Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons parler de vos projets. Alors ça peut être des projets professionnels, des projets personnels, familiaux, amoureux, ça c'est vous qui choisissez. Vous pouvez choisir un tirage ou un deuxième ou un troisième associé à différents projets. Vous pouvez choisir un seul tirage pour un ensemble de projets. C'est vraiment vous qui voyez quelle intention vous mettez dans ce tirage. Je vous propose simplement de prendre quelques secondes pour vous mettre au clair sur votre intention, quel projet peut correspondre à quel tirage, et puis avant de démarrer la lecture. Comme d'habitude, vous retrouverez le timing sous la vidéo pour aller directement au tirage qui vous intéresse, et puis on va voir dans chaque tirage quelle est votre aspiration profonde à travers ce projet ou ces projets. Qu'est-ce qui vous bloque intérieurement ou extérieurement, ce que l'univers vous invite à accomplir, à opérer en termes d'action, ce que l'univers vous invite à opérer en termes d'observation, c'est-à-dire vraiment à reconnaître, à apprendre, à observer. Et puis, quelle direction va prendre ce projet ou vont prendre ces projets en l'état actuel des choses. Voilà, on va démarrer avec le premier tirage. Alors, tirage numéro 1. Si on parlait de votre projet ou de vos projets, groupe 1, quelles énergies accompagnent votre projet? Alors, à travers votre projet, groupe 1, quelle est votre aspiration profonde à travers votre projet? Qu'est-ce qui vous bloque, intérieurement ou extérieurement? Qu'est-ce que l'univers vous invite à accomplir ou à changer? Donc là, on est vraiment dans l'action. Qu'est-ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à apprendre? Là, on est beaucoup plus dans l'observation. Et pour finir, quelle direction va prendre ce projet en partant de cet instant T, bien sûr, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? La Lune. Alors, vous êtes à la fois très inspiré, j'ai beaucoup de créativité, d'intuition, et puis en même temps, vous n'avez pas de visibilité. Donc, vous sentez des choses qui sont en train de pousser, de tirer intérieurement, d'attirer votre attention sur certaines choses. Vous avez des signes, des images, des bribes d'informations. Il y a peut-être quelque chose qui est en préparation, mais tout ça, c'est dans l'ombre. Alors, il y a ceux pour lesquels c'est dans votre propre ombre, c'est-à-dire que vous êtes dans vous sentez des choses, mais vous êtes dans une forme de confusion intérieure, vous ne savez pas trop ce que ça va donner, et puis ça amène son lot de doutes, d'inquiétudes, d'insécurité, justement parce qu'il y a des incertitudes, justement parce qu'on voit pas, on voit pas loin en fait, on peut pas faire des plans avec clarté. Donc il peut y avoir cette ombre intérieure dans votre propre confusion. Il peut y avoir aussi de l'ombre sur le fait de garder dans l'ombre un projet qui vous anime, que vous êtes en train de développer comme une mère enceinte qui porte son enfant. Alors, l'extérieur finit par voir que la maman est enceinte. À la limite, elle n'est pas obligée de le dire. À un moment, normalement, le ventre va tellement s'arrondir que les gens vont lui dire « mais t'es enceinte ». Bon, maintenant, à quoi ressemble le bébé dans son ventre? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Comment il va être? La couleur de ses cheveux, de ses yeux? Tout ça, c'est secret. Et il est possible que vous gardiez des éléments pour vous,
Oh, c'est joli. J'ai un as d'épée derrière. Oh, as d'épée, le monde. Vous avez vraiment... alors, ce qui est en incubation, que vous sachiez clairement ce que c'est, mais que vous le gardiez pour vous, vous êtes en train de mener votre grossesse à bien, on va dire. Vous le gardez pour vous jusqu'au moment où ça sera, voilà, ça sera suffisamment achevé pour pouvoir en parler au monde. Que ça soit ça ou que ça soit quelque chose que vous sentez profondément, vous savez pas ce que ça va donner, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui grandit, qui mûrit, etc. C'est vraiment un projet qui vous amène à couper quelque chose, à boucler quelque chose et puis à vous épanouir pleinement. Un as d'épée prend une décision claire, ça peut être un projet aussi qui mène à signer quelque chose. Alors pour l'instant, vous ne savez pas encore quand, comment, ça peut être un projet par exemple d'acquisition d'une maison ou de construction ou de rachat d'entreprise ou de vente d'entreprise. Bref, il peut y avoir une signature de contrat là-dedans, et pour l'instant c'est en préparation, mais c'est flou, c'est bon. Derrière j'ai le monde qui me montre quand même qu'il y a quelque chose qui va réussir à se boucler. En tout cas, un épanouissement pour vous, d'arriver au bout de ce projet à travers cette signature ou à travers cette décision. Il y a une part de vous qui est vraiment épanouie, heureuse, accomplie. Je suis enfin arrivée au bout de mon truc, quoi. Et derrière, j'ai une reine de denier qui est tout en abondance, c'est une excellente investisseuse aussi. Donc là, quelque chose se prépare pour pouvoir en accoucher dans la matière, pour pouvoir s'investir pleinement dans quelque chose, pour pouvoir... ouais, un page de denier derrière. Il y a quelque chose qui est en phase de concrétisation, mais effectivement, vous n'êtes pas... vous n'avez pas tous les éléments dans le terrestre, dans la matière. Il y a l'idée de prendre vraiment soin de vous aussi à travers ce processus, de ne pas perdre votre ancrage. Sans doute pour équilibrer aussi ce côté très intérieur de la Lune, à la fois très créatif, mais en même temps qui vous connecte directement à des insécurités. Ok, on va voir ce qu'on a. Alors, le 2 de bâton dans vos aspirations profondes. Un 5 d'épée en blocage. Ok. Un roi de coupe. Un 5 de denier. Et un 7 de coupe. Oh, c'est joli tout ça. Bon, alors, ça entre vraiment, c'est un tirage qui entre vraiment en résonance avec cette lune qui parle d'intériorité, de doute, de peur, d'insécurité, de part d'ombre, qui invite aussi à se connecter à l'inconscient, à la part très enfouie de nous, à nos parts d'ombre justement. Vous avez le 5 d'épée ici, le 5 de denier là. Donc là, ça me montre que il y a quand même une connexion à des cordes sensibles d'insécurité, de peur de manquer d'argent, de peur de manquer de ressources, de peur de manquer d'expérience, de compétences, de peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être jugé, d'être critiqué. Il y a cette énergie-là au fond de vous, et pour avancer dans votre projet, ça va demander à amener une grande clarté sur ces parts d'ombre. De les regarder, de les mettre en lumière, de les regarder pour ce qu'elles sont. Simplement des parts de vous qui réclament votre attention, qui ont besoin d'être éclairées, qui ont besoin d'être accueillies, qui ont besoin d'être rencontrées, de manière à pouvoir délivrer leur message, parce que les parts d'ombre, elles ne sont pas là pour vous enquiquiner, elles sont là parce qu'elles ont un message. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de ceci ou de cela. Et à partir du moment où c'est éclairé, où c'est vu, conscientisé clairement, là, il y a un aboutissement pour vous.
Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus stable dans la matière. Alors, votre aspiration profonde à travers ce projet de 2 bâtons, c'est de sortir de votre zone de confort, de prendre une décision pour aller à la rencontre de nouveautés. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être apprendre une nouvelle langue, ça peut être... alors c'est marrant, apprendre une nouvelle langue, ok, d'avoir un nouvel apprentissage, mais pour mettre en pratique. C'est pas apprendre, je vais me mettre à apprendre le russe simplement parce que ça m'éclate. Non, je vais apprendre le russe parce que j'ai envie d'aller visiter la Russie. J'ai quand même une notion de voyage ici. Alors, est-ce que c'est réellement envie de bouger, de voyager, de peut-être déménager ou de géographiquement bouger? Est-ce que c'est un voyage plus intérieur? Mais de toute façon, ça va prendre vie, corps dans la matière. C'est pas uniquement une transformation intérieure, ça va vous amener à poser des actions dans le monde extérieur. Et là, votre aspiration profonde, c'est justement de sortir d'un enfermement, clairement une zone de confort. Hein. Vous êtes... Oh, j'ai la notion aussi de sortir de la théorie pour passer à la pratique. Et là, il y a un grand besoin de sortir, vous voyez cet homme-là qui est dans tous ses bouquins. Il est dans tous ses bouquins, dans son apprentissage théorique de savoir. Alors, il y a beaucoup de sagesse, ok, très bien. Il découvre aussi, il y a cette map monde, il y a l'idée de découvrir le monde à travers les récits des autres, à travers les... comme si vous aviez vécu jusqu'à présent quelque chose qui vous appelait fort et que vous aviez vécu par procuration. J'ai des envies de voyage et puis j'ai lu plein de bouquins ou vu plein de films, discuté avec plein de gens qui avaient voyagé, des récits de voyage. Et ça m'a toujours fasciné. Mais il est temps pour moi, vous voyez par la fenêtre ces bateaux, il est temps pour moi d'entreprendre mon propre voyage. Donc votre aspiration profonde, c'est de sortir d'une zone connue pour... de partir en quête, de partir en exploration. Alors, ça peut être géographique, effectivement. Ça peut être aussi aller explorer comment dire, un domaine qui vous attire, mais que vous avez regardé de loin jusqu'à présent. Vous étiez peut-être, je ne sais pas moi... dans une activité assez... une activité de bureau, et puis vous avez envie d'aller explorer une activité qui est beaucoup plus à l'extérieur, à l'air libre. Une activité peut-être plus manuelle, ou qui inclut beaucoup plus de déplacements que ce que vous avez jusqu'à présent. Bon, vous me direz dans les commentaires, parce que ça peut prendre... 1000 visages, mais il y a à la fois ce besoin profond de sortir d'une espèce de bulle qui était très sécurisante pour vous, pour découvrir, pour explorer l'extérieur. Et puis il y a un besoin aussi de se positionner, parce qu'on est dans le 2, donc pour pouvoir aller plus loin, il va falloir prendre la décision. Vers où, vers qui, vers quoi je me tourne? Et puis, est-ce que oui ou non j'y vais? Et à partir du moment, et pour l'instant, vous êtes dans cette incubation, à partir du moment où la décision est prise, le pas, je le franchis, je sors de cette bulle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... je retrouve cette notion d'aller, d'être dans l'extérieur. Elle est dehors, elle est dans un jardin. Alors, c'est peut-être aussi de sortir d'une forme de timidité
pour, par exemple, communiquer davantage, je vais me lancer, ça fait très longtemps que j'ai envie de, je sais pas moi, d'animer une formation, mais ça implique de parler à un public, et jusqu'à présent, j'étais quand même assez timide. Et là, je vais sortir de ma bulle pour me lancer. Donc, ça peut être aussi métaphorique. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est déjà l'auto-sabotage, pour commencer. Donc, des petites voix dans votre tête qui vous racontent des tas de choses, qui font des tas de scénarios. Des scénarios, évidemment, qui sont pas tellement porteurs. Tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi, t'es pas à la hauteur, mais qu'est-ce qui te prend? T'es trop vieux, t'es trop vieille, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Il y a peut-être aussi un environnement, une ou plusieurs personnes qui vous empêchent alors, soit qui vous empêche techniquement parce que vous attendez effectivement l'aval de quelqu'un, peut-être que par rapport au travail, vous avez une hiérarchie qui fait que vous ne pouvez pas non plus partir comme ça sur un coup de tête. Vous avez besoin que l'employeur soit d'accord pour, je sais pas moi, prendre une année sabbatique, ou que l'employeur, vous voulez quitter une boîte, mais vous voulez pas non plus poser votre démission parce que vous voulez pas perdre certains droits, donc vous êtes en train de négocier un licenciement, ou bon, des choses comme ça, et avec une ou plusieurs personnes extérieures, il y a des discussions qui sont difficiles, il y a des négociations qui sont difficiles, et vous êtes peut-être... il y a une notion de prise d'otage. Alors, est-ce que c'est est-ce que ce sont vos propres pensées qui vous prennent en otage, qui prennent votre projet en otage? Est-ce que c'est l'environnement qui vous prend en otage? Est-ce que l'environnement réellement vous prend en otage, ou est-ce que c'est vous qui avez une sensation de prise d'otage, d'avoir la sensation d'être kidnappé, d'être empêché, d'être bâillonné, d'être ligoté, alors que peut-être c'est vos propres limites intérieures qui vous font décoder ce que vous envoient, les messages que vous envoient les autres dans cette lecture-là. Par exemple, vous avez demandé à être licencié à la place de poser une démission. Vous l'avez demandé du bout des lèvres, parce que c'était déjà énorme pour vous. Vous avez peut-être eu l'impression d'être très, très clair là-dessus. Et puis votre employeur a répondu à demi-mot, et pour vous c'est un non catégorique, alors que peut-être dans sa bouche à lui ou dans son esprit à lui ça ne l'était pas, et qu'il vous a répondu entre deux portes, et que c'était peut-être spontanément, enfin dans son esprit, un non pour l'instant, mais faut que j'y réfléchisse. Pour l'instant, je peux pas te dire oui. On verra plus tard, mais peut-être que vous l'avez pris comme ah ben voilà, il est contre moi et il m'empêche, c'est lui qui m'empêche d'aller plus loin. Alors, j'ai pas de réponse toute faite à vous donner, vous êtes nombreux à regarder ce tirage, donc ça va pas parler de la même façon à tout le monde. Voyez comment, et là on vous invite à avoir une grande clarté sur vos propres doutes, peurs, insécurités, qui pourraient justement traduire les choses avec une espèce de distorsion. L'univers appuie là-dessus, avec le 5 de denier. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à apprendre dans cette situation. Donc c'est vraiment un conseil d'observation. Et l'univers vous invite à observer le 5 de denier, à observer l'état de manque, à observer la peur de manquer, à observer le fait que vous avez des besoins, mais vous ne demandez pas, vous n'osez pas demander. Le 5 de denier, c'est une carte qui dit « tu peux trouver de l'aide ». La condition, c'est que tu la demandes. Et si tu ne la demandes pas, tu ne l'auras pas. Donc, pour moi, il y a une grande résonance avec ce 5 d'épée,
en blocage. Et l'univers vous dit, tu peux avoir de l'aide. Regardez comme une fois qu'on est sorti des inquiétudes de l'ombre, une fois qu'on a fait une demande claire, on a tout un monde qui s'ouvre. Avec une reine de denier qui est nourricière, nourrissante, qui est la première à apporter du soutien et des ressources aux gens qu'elle aime, à son environnement. Maintenant, elle pense à elle d'abord aussi, parce qu'elle sait qu'on ne peut pas offrir aux autres si on ne sait pas offrir à soi-même. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi là-dedans à observer, dans quelle mesure c'est plus facile pour vous de faire pour les autres que de faire pour vous-même. Et là, il y a peut-être un projet qui vous concerne vraiment vous, et d'observer que vous vous prenez en otage quand il s'agit d'offrir aux autres, d'être là pour les autres, alors ok, mais quand il s'agit de faire la même chose pour vous, il n'y a plus personne. Ou c'est ok pour vous de donner, mais pas de recevoir. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là pour certains. Donc là, on vous dit, à partir du moment où tu as, toi, une vision claire de ce que tu veux, de ce dont tu as besoin, et à partir du moment où tu exprimes clairement ton désir, ton besoin, tu vas trouver, à partir du moment où tu exprimes clairement aussi j'ai besoin d'aide, tu vas trouver une réponse. Donc, l'univers vous invite à observer les parts de vous qui sont en manque. Et en manque de quoi? Évidemment, alors vous n'allez pas tous avoir les mêmes manques. J'ai une insécurité financière, je suis en manque d'argent. Est-ce que je suis réellement en manque d'argent ou est-ce que j'ai une grande peur de manquer d'argent? Alors je ne suis pas en train de dire que vous roulez tous sur l'or et qu'on roule tous sur l'or. Je m'inclus là-dedans parce que c'est tellement humain. On est dans une société où on ne peut pas faire l'impasse sur l'argent. On vit dans une période aussi où l'inflation, les dettes, alors tout ça, ça grimpe maintenant, le fait de recevoir de l'argent, d'avoir des salaires qui correspondent au coût de la vie, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc évidemment, ça fait grandir l'énergie de la peur et l'énergie du manque. Maintenant, quand on observe combien il y a vraiment factuellement, combien j'ai sur le compte en banque, peut-être que finalement... la réalité de l'argent, de mes possessions, est pas aussi dramatique que ce que je ressens, que la peur que j'ai. Donc, il y a une observation, on vous invite là à observer toutes les parts d'ombre qui sont dans le besoin, qui réclament, qui ont faim, qui ont froid, qui ont peur et qui réclament votre attention. Dans quelle mesure vous avez vous-même peut-être bâillonné certains besoins. Et c'est aussi, vous avez bâillonné certains besoins à cause de certaines peurs. J'ai un grand besoin d'aller explorer le monde, mais j'ai peur de ne pas avoir les moyens de le faire ou j'ai peur d'être jugé et critiqué. Je vais mettre la part de moi qui a ce grand besoin d'exploration, je vais la kidnapper, la bâillonner et la mettre dans un coin. Et puis comme ça, on n'en parle plus. Sauf que ça marche pas parce qu'on est obligé d'aller... ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Quand je vois cette femme allongée, pour moi, ça fait écho à la lune, à cette part féminine, créative, incubatrice, qui semble être comme en suspens, et on se demande si elle aussi, elle va être sacrifiée. Là, j'ai un masculin qui est ligoté. Le masculin qui est ligoté, c'est la part active. C'est la mise en œuvre, la mise en action. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous avez sacrifié votre intuition, votre créativité, votre âme, en fait. C'est votre âme.
Le mental prend une grande part, une grande place. Et d'ailleurs, ce que l'univers vous invite à accomplir, à changer, à mettre en action, c'est l'équilibre émotionnel. Le roi de coupe. Donc là, on vous invite à ne pas vous laisser déstabiliser par les éventuels remous. Vous voyez si mon focus veut bien, on a une mer qui est quand même agitée, avec un roi de coupe posé tranquillement dans son trône, qui tient d'ailleurs un bâton dans ses mains, le bâton de l'action, le bâton de la décision, le bâton du pouvoir personnel, et sa coupe, donc il est très au contact de sa sensibilité, de son intuition, de toutes ses émotions, de tout ce qu'il ressent, et il ne se laisse absolument pas déstabiliser par ce qui se passe en lui, ni par ce qui se passe à l'extérieur. Donc l'invitation de l'univers pour la part action, c'est agis sans te laisser déstabiliser par ce que tu ressens. Ne laisse pas ton mental te raconter que parce que tu ressens quelque chose qui te fait ressentir des remous, en fait, qui t'agite, voilà. Tu ressens quelque chose qui t'agite et qui t'insécurise. Le mental, en réponse à ça, vous dit, bah, écoute, tu sais quoi, on va rien faire. On va geler le truc. Là, l'invitation de l'univers, c'est non, 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 non. Laisse-toi porter. Accueille ça. Laisse-toi porter par ça. Mais prends une décision quand même. Pose un premier pas quand même. Dans l'action, c'est aussi quelle est la première action qui va dans le sens de ton plaisir, du cœur, de ton âme. Là, c'est prends la mer, en fait, symboliquement. Prends la mer. C'est quoi le premier pas du voyage, guidé par ton cœur? Si ces épées, ce froid, ça vient davantage de l'extérieur, que vous manquez d'aide, vous manquez de soutien, là on vous dit, incarne pleinement ce soutien de toi-même. Sois déjà ton premier grand soutien. Le roi de coupe, c'est un parent bienveillant. C'est le père de famille qui est là, qui est fort pour son environnement et qui apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité. Il me fait penser à la fable du chêne et du roseau. Le roseau plie, mais ne rompt pas. Alors que le chêne va paraître beaucoup plus grand et beaucoup plus costaud au départ, mais s'il y a un vent suffisamment violent, le chêne ne pourra pas plier autant que le roseau et finira par casser. Et j'ai cette image là. Donc en action, on vous invite à avoir cet ancrage du chêne, mais en gardant la souplesse du roseau. J'ai l'impression d'être un maître chinois là. Enfin non, je ne suis pas un maître chinois, mais de parler comme vous savez les maîtres asiatiques qui sont très énigmatiques. Reviens quand tu auras compris, petit scarabée. Il y a de ça aussi. C'est d'amener de la douceur, d'amener du rire, d'amener de la légèreté, d'amener... vous voyez, comme le fait d'avoir tout à coup une énergie de blague, de rire, de légèreté, alors que je suis en train de vous parler de quelque chose qui semble figé. Vous sentez comment dans l'énergie, ça détend, ça assouplit les choses. Donc on vous invite à vous brancher sur cette énergie-là et à engager de l'action depuis cette énergie-là. Pour finir, vers quoi il va votre projet? Alors en état actuel des choses, eh ben c'est très joli parce que vous avez un 7 de coupe qui vous montre que vous avez tout un champ des possibles.
Et on est encore dans la coupe, ça veut dire qu'on est encore dans la créativité, dans l'intuition, dans le plaisir, dans le fait d'être dans le langage de l'âme. Donc ne vous précipitez pas, ne vous empêchez pas. Là, il y a l'idée de sortir du tout blanc ou tout noir, d'accueillir les choses avec pragmatisme. Elle est pragmatique, cette reine de denier. Et de savoir que de toute façon, ce que vous voulez, c'est vraiment franchir un cap. Alors, de peut-être clarifier le cap que vous voulez franchir, le clarifier dans la matière, si vous ne savez pas exactement comment, vers qui, vers quoi, mais déjà, une fois que j'aurai franchi ce cap, je ne sais pas encore les détails vraiment dans la matière, mais une fois que je l'aurai franchi, comment je veux me sentir, qui je veux être, la version de moi qui aura franchi ce cap, elle vivra comment, elle vibrera comment, vous la sentez déjà comment, et de vous connecter à cette part-là. Et vous allez sentir, vous allez voir toutes les possibilités qui sont sous votre nez. Donc là, on n'est pas en train de vous montrer une réalisation figée, gravée dans le marbre de votre projet. On vous dit que là où vous avez l'impression d'être empêché, qu'il n'y a pas d'avenir ou qu'il n'y a qu'une seule solution, enfin il n'y a pas de marge de manœuvre, voilà, je cherchais le mot, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, en fait on vous dit que ça va vraiment s'ouvrir et que de la marge de manœuvre, vous en aurez. Il y en a peut-être déjà, mais vous ne le voyez pas, ou ça vous fait peur, mais plus vous allez vous détendre, plus vous allez accueillir cette marge de manœuvre avec les différentes possibilités qui vont avec. Autorisez-vous à rêver. Vraiment, c'est très important de vous mettre au contact de votre créativité, de votre inventivité, de votre rêverie, de votre sensibilité, et de ne pas la brider avec des idées toutes faites. Et de ne pas laisser non plus des situations ou des gens à l'extérieur la brider aussi avec des idées toutes faites, de la même façon. Ok, là où en fait pour l'instant vous vous sentez bloqué par une forme de stérilité, qu'elle vienne de vous ou de l'extérieur, et ou de l'extérieur, là on vous dit non, au bout du compte, c'est pas de la stérilité. Là. Le 7 de coupe, c'est vraiment l'inverse de la stérilité, c'est justement très fécond. On a plein de graines. Le truc, c'est qu'il va falloir choisir parce que on va pas tout semer d'un coup. Il va falloir se positionner, mais c'est pas du tout aussi stérile et empêché que pour l'instant vous le pensez, vous le croyez ou vous le ressentez. Ok. Alors, un petit message du petit oracle de la mission de vie pour terminer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe 1 ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Il y a un truc qui me vient là, de vous dégager. Alors, déjà mentalement, mais peut-être aussi dans la matière, d'une forme d'institution. Une forme d'institution qui dictait des règles, mais c'était beaucoup trop, alors c'est peut-être aussi la représentation de quelque chose de trop raide, mais de devenir votre propre maître. C'est pas les autres qui dictent les règles, c'est pas une institution, quelle qu'elle soit, qui dicte les règles, c'est les règles de votre âme, c'est votre souveraineté. Alors après, on vit dans un monde où évidemment il y a aussi des règles, mais il y a une adaptation. Il y a une adaptation qui fait qu'on ne va pas non plus se faire piquer son propre pouvoir. Allez, je prends ces deux-là. Alors, message, tu es prête à passer à l'étape supérieure. Donc, qui que ce soit ou quoi que ce soit qui vous raconte le contraire,
C'est faux, d'accord? C'est juste une idée fausse. Tu es prêt, prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent. De nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Ok? Je vous remontre dessous. C'est le monde aussi. Ok? Deuxième message. Ah, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Ça, c'est ce qu'on vous invite à observer, à reconnaître ou à apprendre. Et donc, en termes d'apprentissage, ça peut représenter ce côté institution, entre guillemets, que vous trouverez via Internet ou via les réseaux. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je serai ravie de vous lire dans les commentaires et de voir comment vous vivez les choses. Prenez bien soin de vous et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 2, tirage numéro 2. Alors... qu'en est-il de votre projet ou de vos projets si vous avez rassemblé plusieurs projets pour voir un petit peu la tendance? Je vais parler au singulier de votre projet et puis adapter, d'accord? Alors, pour vous, groupe 2, aïe, 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 qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans... J'ai l'impression que c'est un projet qui n'implique pas que vous. Et c'est compliqué à mettre en place parce que... parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a une espèce de peut-être une emprise pour certains, il y a une hiérarchie contrôlante, où il y a quelqu'un qui a une énergie très contrôlante. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Là, j'ai un 3 de denier en plein milieu qui me parle de coopération, de co-création, de faire ensemble, avec d'un côté un 5 d'épée et un diable. Autant vous dire qu'on n'est pas à l'aise aux entournures, là. C'est hyper raide, quoi. Il y a du contrôle, il y a de l'ego, il y a de la bataille pour absolument se convaincre, avoir le dernier mot. C'est pas léger, quoi. C'est pas agréable. Et de l'autre côté, j'ai un 4 d'épée et un pape qui me parlent de mettre le mental au repos, de guérir, d'avoir beaucoup plus, de passer de ça, donc des discussions qui sont vraiment pas sur un mode porteur, à quelque chose de beaucoup plus serein. Là, on essaye de pousser, de fourguer ses idées, de convaincre les autres à coups d'arguments. Là, on se tait. On se tait et on écoute. Ou on se tait et alors on écoute ce qui se passe en soi, ou on est écouté, mais on est... là, on parle sans écouter. Et là, on écoute beaucoup plus. Et à la limite, on parle même plus, quoi. J'ai beaucoup d'accueil, de bienveillance, de sérénité, Il peut y avoir aussi le fait de capituler devant une espèce d'autorité qui fait semblant d'avoir la science infuse, la sagesse toute puissante, etc. Comme quelqu'un qui se prendrait pour Dieu, quoi. Mais qui ne l'est pas. Bon, ça devait être sans doute entendu. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, pour vous, groupe 2, pour votre projet... Quelle est votre aspiration profonde dans votre projet? Qu'est-ce qui vous bloque, intérieurement ou extérieurement? Qu'est-ce que l'univers vous invite à accomplir ou à changer? Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer
Donc là, c'est en termes d'action. Qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez agir? Qu'est-ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à apprendre? Donc là, on est beaucoup plus dans l'observation. Et en l'état actuel des choses, si vous suivez ces conseils aussi, quelle direction ça peut prendre? Quelle direction votre projet peut prendre? Comment ça peut évoluer? Ok. Alors, j'ai un roi de coupe, un cavalier de denier, un 2 de denier, un as d'épée, ok. Oh, joli. Un as d'épée avec un jugement derrière. J'ai quelque chose qui... j'ai une énergie là très posée, tranquille. On avance. Alors, beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance avec ce roi de coupe. J'ai l'impression que ça fait écho aux cartes qui ont sauté tout à l'heure, de peut-être sortir ces énergies qui étaient hyper raides. Est-ce que c'est en vous que vous êtes dur par moment avec vous et qu'il s'agit d'être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, de votre âme, d'être généreux, gentil, tolérant, bienveillant envers vous, de développer une maturité émotionnelle, d'être un parent bienveillant pour votre enfant intérieur, là où avant vous aviez peut-être tendance à essayer de faire avancer votre enfant intérieur à coups de trick. Et il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est simplement d'observer comment ça se passe. Et quand on est dans ce genre d'énergie-là, c'est aussi parce qu'on nous l'a montré, parce qu'on nous l'a appris. Donc il y avait peut-être quelque chose de familial ou dans l'environnement, avec des gens qui eux-mêmes ne savaient pas composer à être en amour pour eux et du coup étaient dans quelque chose de beaucoup plus dur et beaucoup plus raide. Maintenant, on m'a montré qu'il y avait quelque chose qui se guérissait dans le rapport à l'autre et de passer d'une énergie dure et contraignante à une énergie beaucoup plus paisible. On écoute, on pardonne, on guérit, on s'en remet aussi à une forme de sagesse. Et cette sagesse du cœur, vous l'avez là sous le paquet. Avec un cavalier de denier qui est extrêmement fiable, loyal, fidèle, qui avance lentement, mais sûrement. Vous mettez toutes les chances de votre côté. Pas après pas. Alors vous cherchez votre équilibre aussi, mais chaque jour vous faites au mieux pour aller vers la décision, le moment, la nouvelle idée, l'as d'épée, ça peut être une signature, ça peut être un point de vue, ça peut être une annonce qu'on fait, une décision qu'on prend. Mais vous vous dirigez vraiment sur un instant décisif de choix, d'annonce, de clarté d'esprit, avec un jugement derrière où on est vraiment dans de la renaissance, dans de la résurrection. Il y a un avant et un après. Donc petit à petit, là, j'ai quelque chose qui se prépare, où vous sentez que c'est important. Et vous faites au mieux pour aller vers ça, mais sans vous presser. Le côté justement contrainte, vous voulez que ça soit fluide. J'ai l'impression que vous ne voulez pas de contrainte, vous voulez que ça soit fluide. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le 3 de denier qui avait sauté. Le 2 de bâton. Pourquoi il est la tête à l'envers, lui? L'ermite. La reine de denier. Et la justice. Ok. Alors, je note quand même qu'il était la tête à l'envers alors que je laisse toujours mes cartes dans le même sens. Donc, pour moi, c'est pas, je regarde s'il y en a d'autres, mais non, bah, c'est pas anodin. C'est pas anodin que j'en ai une qui soit sortie comme ça. Ok. Alors,
Votre aspiration profonde à travers ce projet, c'est vraiment d'être en lien avec les autres, en connexion avec les autres, de ne pas être seul, de créer quelque chose avec d'autres personnes. Si c'est mener ce projet juste pour vous, ça vous intéresse pas. Là, il y a vraiment une envie de partager. Et de partager peut-être aussi avec vos enfants, avec votre famille, ou avec... j'ai une sensation de transmission de savoir, d'apporter quelque chose pour des gens qui ont moins d'expérience. Alors, qui ont moins d'expérience pour certaines choses, mais qui vont vous apporter aussi des ressources que vous n'avez pas. Ça peut être aussi des personnes qui sont plus jeunes. Ça peut être le fait de monter un projet en association pour les générations futures, en fait. Par exemple, monter un projet basé sur l'écologie pour que les générations futures aient des océans qui soient dépollués, quoi, et en finir avec les mers de plastique. Je vous donne cet exemple-là, mais j'ai quand même quelqu'un de plus âgé qui est en train de montrer quelque chose, de transmettre un savoir, mais un savoir vraiment pratique à des jeunes. Ok. Ça peut être un projet aussi qui est très axé sur la nature. Il y a l'idée de faire fructifier quelque chose, de faire grandir quelque chose. Donc pour certains, ça passe peut-être par l'écologie, par la nature, par des grands espaces, par le fait de faire pousser des choses. L'alimentation aussi peut-être. J'ai des fruits derrière. Ça peut être un projet en rapport avec du générationnel. Je vous en parlais avec ce personnage qui est plus vieux et ces jeunes gens-là, mais ces arbres derrière me font penser aussi à la famille, aux générations passées, aux générations futures, les générations passées qui donnent des fruits aux générations actuelles et qui montrent aux générations actuelles, à ton tour, tu donneras des fruits aux générations futures. Quel fruit tu as envie de donner? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors comment ça s'exprime pour vous? Il y a plein de façons, il y a plein de projets possibles pour vous nourrir et partager ça avec d'autres personnes et que ça soit fructueux pour les générations futures. Vous me direz si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Alors qu'est-ce qui vous bloque dans cette association, dans ce partenariat, dans ce faire ensemble? Le 2 de bâton. C'est que ça vous sort de votre zone de confort, du connu, ça vous demande aussi de... Vous avez un peu du mal à trouver l'équilibre entre deux choses qui vous semblent un peu opposées. Je reviens sur cette notion d'écart d'âge. Là où l'homme plus âgé peut avoir le point de vue que il a de l'expérience et des compétences que n'ont pas ces jeunes gens parce que lui, ça fait 40 ans qu'il travaille dans tel domaine, donc il a acquis une expérience que ces jeunes n'ont pas, ils sortent juste de l'école. Ok. Mais ces jeunes ont une perception du monde actuel que cet homme n'a pas parce que eux, ils sont nés Internet existait, ils grandissent avec l'intelligence artificielle, alors que cet homme, lui, il a grandi dans un monde où on n'avait même pas de téléphone portable. Il a connu ça qu'après. Donc la perspective qui est amenée par ces jeunes gens, d'exploiter les compétences qui sont offertes par cet homme, ne vont pas du tout être les mêmes, et il y a une richesse. Cet homme ne peut pas projeter les mêmes choses que ces jeunes gens. Et comme il s'agit de faire des choses pour l'avenir, il y a besoin d'accueillir un regard nouveau.
Et je vous sens tiraillé. Je vois ce yin-yang là sur la manche de cet homme, d'avoir deux visions différentes qui se complètent, mais de vous sentir un peu coincé entre ces deux visions différentes. Et pour l'instant, d'avoir un peu du mal à fonctionner dans cette harmonie. Je sens qu'il y a quelque chose, là, ça m'échappe un peu, avec le... D'un côté, il a une main qui est attachée. Il a une main qui est attachée et l'autre qui est libre. Et de l'autre côté, il a un pied qui est attaché et l'autre qui est libre. Comme si vous vous sentiez... le haut du corps, c'est quand même... Ouais, les mains, c'est comment j'appréhende le monde. Ça vient aussi, le haut du corps, c'est là que je vais avoir l'analyse, la décision, le mental, l'observation. Comment je me mets en contact avec mon environnement, comment j'appréhende le monde, ce projet, etc. Et vous vous sentez qu'à moitié libre là-dedans. Et après, les jambes, les pieds, c'est le fait de faire un pas, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de bouger, de se mettre en action. Et là encore, vous vous sentez qu'à moitié libre de le faire. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Peut-être. Maintenant, ce qui est complètement à votre portée, et ce qui est important que vous voyez, c'est que cet homme, il a une main de libre. Ça veut dire qu'avec cette main de libre, il peut tout à fait détacher son autre main et détacher son pied. Qu'il puisse pas, en étant dans cet état-là, qu'il puisse pas se lever, bouger, aller dans un sens ou dans un autre, ok, bien sûr. Mais le fait d'avoir une main libre, ça veut dire que il peut tout à fait se détacher. Donc là, pour l'instant, c'est un peu... Pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas mûr encore, pas prêt à prendre une décision. Cette fameuse décision qui arrive quand même un peu plus tard, là. Voilà. Pour l'instant, vous composez au mieux. Vous dansez un peu d'un pied sur l'autre. Vous faites au mieux pour trouver, on va dire, l'équilibre des forces. Ok. Ce que vous pouvez accomplir ou changer. On est dans l'action et j'ai l'ermite qui n'est pas une grande carte d'action, mais elle était sortie la tête en bas. Donc là, j'ai l'impression que qu'on vous invite à peut-être sortir d'une forme d'isolement, à observer aussi qu'il y a une aspiration profonde qui est d'être en co-création. Or, sur tout le reste des cartes, j'ai qu'un seul personnage. Et l'ermite a sauté comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite dans l'action à aller justement beaucoup plus au contact des autres, à pas rester dans votre coin, à faire ce que vous pouvez pour trouver quand même un meilleur équilibre entre le fait d'avoir peut-être besoin de silence, de repli, d'examiner la situation avant de se lancer dans l'action. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'observer le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent pour voir où j'en suis, pour étudier la question avant d'aller plus loin. Ok. Mais en même temps, ce qu'on vous invite à observer, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous avez une reine de denier, regardez,
elle est accompagnée de son écureuil et d'un chien à ses pieds. La reine de denier, elle est extrêmement bienveillante et nourricière pour son environnement, mais également pour elle-même. Donc on vous invite à observer que dans votre environnement, il y a de la fidélité, il y a de la présence, il y a du soutien, et d'observer que c'est pas forcément toujours vous qui êtes en charge de vous occuper de l'environnement. Cet environnement peut aussi vous apporter des choses différentes. On en revient avec cet homme plus âgé et ces jeunes gens. C'est pas parce que la mère de famille a l'habitude évidemment de prendre soin de ses enfants, d'être là pour eux quand ils sont malades, de les nourrir, de les vêtir, de les protéger, de les éduquer, etc. Ok, c'est son rôle de maman. Mais les enfants lui apportent aussi des choses. Les enfants nourrissent son cœur de mère d'une autre façon. Bien sûr que c'est pas les enfants qui vont nourrir la maman au sens physique du terme, qui vont lui faire à manger, qui vont, surtout s'ils sont tout petits, voilà. Mais ils la nourrissent, ils lui apportent des choses d'une autre façon. Et on vous invite à observer ça. Dans votre projet, dans ce qui vous tient à cœur, on vous invite à reconnaître que puisque vous avez l'aspiration profonde d'être en association avec d'autres personnes, ça ne peut pas se faire tant que vous restez attaché. Vous voyez, il est en train de parler là à cet oiseau. Je suis content parce que je suis en lien avec toi, j'ai un échange avec toi. Mais quand l'oiseau va s'envoler, il va rester comme un andouille accroché à ses bâtons. Donc là, on vous invite aussi à sortir quand même un peu d'une position où vous faites pour les autres, mais vous ne recevez pas. Vous voulez être en contact avec les autres, mais vous vous isolez. Or, il y a un environnement qui peut vous apporter des choses. Donc, en action, un peu moins silencieux, un peu plus actif, un petit peu plus à la rencontre des autres. Regardez, je vous disais, il peut se sentir empêché parce qu'il est attaché, mais il a une main libre, il peut se détacher quand il veut. Regardez cet ermite, ce qu'il a à la ceinture. Il a des clés. Ok? Donc, il a un sablier aussi. Ok. Prenez, là, en termes d'action, on vous dit, tu as besoin de prendre ton temps et de pas y aller vite. Très bien. Mais tu as les clés. Essaye les différentes clés. Et il y en a deux, d'ailleurs, je les avais pas vues. Il y en a deux qui sont à ses pieds, comme si elles avaient peut-être été essayées et puis elles fonctionnent pas, ou comme si elles étaient tombées et il les a perdues et il est en train de chercher. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de retrouver les clés que j'ai laissé tomber quelque part. Et ça, l'environnement peut vous aider aussi. Ok. À observer, à reconnaître, il y a également le fait de prendre soin de vous. On est dans des deniers, dans du physique, dans du terrestre. Je retrouve cette notion avec les fruits ici, que ça soit nourrissant. Il y a une aspiration profonde à ce que ça soit nourrissant pour vous, que ça puisse être partagé et que ça soit nourrissant pour les autres. Et c'est exactement l'énergie de la reine de denier, qui nourrit son petit monde, au propre comme au figuré, mais qui se nourrit d'abord elle-même, parce qu'elle sait que si elle ne s'est pas nourrie d'abord elle-même, elle ne pourra pas apporter longtemps quoi que ce soit aux autres. Donc on vous invite à observer ça. Comment vous vous nourrissez? Littéralement, avec votre alimentation. Comment vous dormez? Comment vous prenez soin de vous? Comment vous vous chouchoutez ou pas? Comment vous pourriez vous ancrer davantage, prendre soin de vous davantage? Et qu'est-ce que vous offrez à l'extérieur? Et dans quelle mesure il y a peut-être un équilibre, un meilleur équilibre à trouver? Comment, quelle direction peut prendre ce projet alors en l'état actuel des choses, et pour peu que
que vous suiviez les conseils du tarot, on a la justice. Donc là, s'il y a une décision à prendre, vraisemblablement, vous allez réussir à la prendre. C'est aussi d'aller vers plus d'équilibre. Là, ce qui se dessine, c'est également d'avoir plus de discernement, de clarté sur une situation qui peut être demandée à être éclairée davantage. Alors, j'ai cette notion de sortir de l'ombre en parlant de clarté. Alors vous verrez, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Mais il y a la notion de sortir de l'ombre. Est-ce que c'est le fait de vous montrer? Est-ce que c'est le fait de dire tout haut quelque chose qui était pensé tout bas? Est-ce que c'est le fait de montrer des, je sais pas, des papiers, des choses administratives qui... de se déclarer officiellement, par exemple. On avait une activité qu'on faisait comme ça et on se faisait payer de la main à la main et voilà, et tout à coup on va sortir de l'ombre en se déclarant officiellement. Bon, il y a en tout cas, il y a une recherche et une atteinte vraisemblablement d'un meilleur alignement en vous-même, de quelque chose de plus juste pour vous. Alors, peut-être en termes de justice, mais en termes de justesse, d'accord? Dans l'équilibre. Ce qui bloque, justement, c'est quelque chose où on a du mal à trouver un équilibre. Alors, soyez rassurés, puisque l'équilibre, vous l'avez dans la direction que ça prend. Vous trouvez vraisemblablement un meilleur équilibre. Ok. Et puis, si quelque chose a besoin d'être guéri, ça va dans le sens d'un meilleur équilibre en termes de santé et un meilleur équilibre aussi en termes d'abondance. Peut-être un équilibre financier. Mais pas que. Des ressources qui vous arrivent mais qui ne sont pas nécessairement financières, mais qui peuvent être matérielles, des ressources en termes d'aide, des gens qui viennent, du soutien. Il y a une forme de meilleur équilibre dans l'abondance sous bien des aspects. Ok. Quel message pour vous pour conclure ? On va prendre un petit message pour conclure. J'ai l'idée de bien observer, de bien éclairer, aucune précipitation. Pour vous, groupe 2, aucune précipitation. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de rester statique, de rien faire, mais aucune précipitation et une analyse, une observation posée, profonde, pragmatique. D'accord ? Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. C'est ce côté plus terre à terre, plus concret de la reine de denier. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Et puis alors ce roi de coupe, il est extrêmement... il est créatif aussi, il est tellement connecté à son intuition, à son cœur, à sa sensibilité. Donc il y a un autre message. C'est quoi? Waouh. Ah ouais, alors non. Là, non, je prends juste le premier qui est sorti. J'adore. Tu as une grande sensibilité. Voilà, c'est le roi de coupe. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Et je pense que c'est dans cet équilibre, dans cet examen de la justice que vous allez faire la part des choses de ça. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je serai ravie de lire vos commentaires. Je vous souhaite plein de belles choses et de belles avancées dans votre projet.
Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Et nous passons maintenant au tirage numéro 3, groupe 3. Qu'en est-il de votre projet ou de vos projets si vous avez fait le choix de faire un package complet? Alors, pour vous, groupe 3, vous avez un projet. On va voir un petit peu ce que ça vous dit à propos de ça. Alors, quelle est votre aspiration profonde à travers ce projet? Quelle est votre aspiration profonde? Qu'est-ce qui vous bloque, intérieurement ou extérieurement, pour l'instant? Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer? Là, c'est vraiment l'univers qui vous montre l'action que vous pouvez entreprendre. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer? Qu'est-ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à apprendre? Donc là, on est beaucoup plus dans l'observation. Et en l'état actuel des choses, et si vous suivez cette invitation d'action et cette invitation d'observation, quelle direction votre projet peut prendre? Ok. Alors, nous avons la force. Là, Solemnis 4, tout de suite, j'ai une sensation de fluidité, d'harmonie, de quelque chose qui s'écoule, d'abondance, la force me montre que vous êtes quand même très déterminé. Vous vous laissez absolument pas désarçonner par des parts de vous qui peuvent avoir la trouille ou qui peuvent... je pensais là, au signe du lion, les lions qui peuvent être hyper vifs dans leur façon d'aborder les choses et qui peuvent être parfois aussi un peu têtus dans le sens où ils sont tellement passionnés qu'ils vont foncer dans quelque chose et puis c'est une force qui peut travailler contre eux parce que ils sont allés peut-être trop vite ou trop loin au détriment d'une autre part d'eux qui disait mais moi j'ai besoin d'un peu de temps, moi j'ai besoin, laisse-moi respirer, c'est ok, on va y aller, mais bon, pas si vite, pas si loin, pas tout de suite. Les parts de vous qui pourraient vous bousculer, vous les apprivoisez. Et c'est valable également pour votre environnement. Tout ce qui pourrait vous bousculer dans l'environnement, vous l'apprivoisez. Vous guérissez les parts de vous qui... alors vous êtes en train de guérir, ou vous avez déjà guéri, ou vous allez guérir. Les parts de vous qui sont un peu rugissantes parce qu'elles étaient blessées. Vous en prenez soin et ça rentre assez vite dans l'ordre. Ah oui, en termes de blessure, j'ai un 5 de denier derrière qui demande de l'aide, qui a besoin d'aide, qui est en manque, qui a peur de manquer surtout, qui a peur de manquer d'amour, de reconnaissance, J'ai un 7 d'épée derrière, il y a eu une blessure. Clairement, il y a eu une blessure. Pour certains, vous avez été trompé, trahi, peut-être que c'était à travers un adultère, peut-être qu'on vous a promis quelque chose et puis on n'a pas tenu une promesse, peut-être que c'était... peut-être que vous-même, vous vous étiez trompé sur quelque chose. Le fait d'avoir été trompé par l'extérieur ou par vous-même, c'est pas forcément avec de la malveillance, mais de vous apercevoir d'avoir été blessé en vous apercevant que ce que vous aviez pris pour acquis ne l'était pas. Ce que vous pensiez être d'une façon était d'une autre. Et ça vous a meurtri. Ah ouais, le cœur a été blessé là. Le cœur a été blessé.
Le cœur a été blessé aussi, alors dans une situation peut-être, un divorce, une séparation, un accrochage avec quelqu'un, peut-être de la malhonnêteté, je vais y arriver, de la malveillance, peut-être que c'était simplement le fait de pas, comme je vous le disais, c'était pas dans le but de faire mal, mais clairement, le résultat, c'est que ça a fait mal quand même. Bon. J'ai une reine d'épée qui peut me parler de résilience. C'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu des séparations, des épreuves, des échecs, mais ça lui a donné de la force. Elle voit clair, elle voit loin maintenant. Et il y a l'idée de dépasser ça, de se remettre en selle malgré cette blessure, malgré cette déception. Ça peut être aussi des idées tout simplement que vous avez entretenues, des idées qui vous disaient mais de toute façon c'est pas pour toi, de toute façon on va pas t'aimer, de toute façon tu vas pas réussir, de toute façon tu vas te tromper, de pas vous faire confiance, d'avoir empêché votre cœur de fonctionner, alors pour aimer mais pour créer aussi. D'avoir empêché votre cœur, vous voyez les rouages du cœur là qui sont empêchés de... ça tourne plus rond parce qu'il y a des épées au milieu qui bloquent les rouages. Donc la créativité a été empêchée par des pensées, par des communications, par des croyances, par des jugements, par des critiques. La créativité a été empêchée, l'amour a été empêché, la sensibilité, le fait de se laisser... J'ai un joli as de coupe derrière qui me montre que ça se répare tout ça. Ça se répare. Ok. Bon, c'est vraiment ce qu'on me montrait dès le début, avec la part rugissante parce qu'elle était blessée, mais ça a été apprivoisé, c'est en train d'être guéri ou ça a déjà été guéri. Et on reste déterminé sur ce qu'on veut accomplir parce qu'il est plus... on ne va pas se laisser arrêter par ces écueils passés. Alors, nous avons la justice, nous avons le cavalier de denier, nous avons le 7 de denier, nous avons le cavalier de coupe et l'as d'épée. C'est joli comme tout, ça. C'est joli comme tout. Alors, votre besoin profond, votre aspiration profonde à travers ce projet, c'est la justice. Alors, un besoin profond peut-être d'avoir... de la justice là où il y a eu blessure et injustice, d'avoir une forme de réparation. Peut-être qu'il y a un besoin de clarification, d'équilibre, de reconnaissance à travers une administration. Pour certains, ça peut être un divorce qui traîne, on s'est heurté, on s'est fait mal, on s'est peut-être trahi, trompé, ou bon, ça peut être dans un couple, ça peut être aussi dans une entreprise, ou bref, de divorcer réellement d'un mariage ou symboliquement d'un engagement qu'on avait avec une tierce partie, et un besoin que ça soit signé une bonne fois pour toutes, jugé, signé, qui est quelque chose de clarifié. Que ça passe par une administration qui dise ok, ça y est, on a statué, on a décidé. Donc vous avez besoin de réparation, vous avez besoin d'équilibre, vous avez peut-être besoin d'une reconnaissance officielle. Pour ceux à qui ça parle de reconnaissance officielle, de décision à prendre, de signature, je vous spoil tout de suite la fin avec un as d'épée, ça peut vraiment aller dans cette direction-là. Ça, c'est quelle direction votre projet peut prendre en fonction de là où vous en êtes maintenant, en fonction de ce qui sort là et en fonction des conseils qu'on va voir si vous les prenez ou pas. Et la direction que votre projet peut prendre, c'est que clairement, une décision peut être prise, quelque chose peut être annoncé, une signature
il peut y avoir une signature, il peut y avoir un engagement ou une signature pour un désengagement. Il peut y avoir un coup de tampon sur un dossier et c'était attendu depuis un moment et enfin c'est là. Il peut y avoir une clarté d'esprit sur un sujet où on avait besoin de trouver l'équilibre, on avait besoin d'examiner les preuves, on avait besoin d'examiner les preuves, d'examiner les faits. Il y a quelque chose qui se décide, qui se clarifie, qui s'annonce, qui se signe potentiellement. Ok. Ce qui vous bloque pour l'instant, c'est que ça va pas vite. Cavalier de denier. Alors là, pour moi, ça rejoint encore ceux qui sont dans des affaires administratives, de justice, etc. C'est pas forcément la justice, cour de justice, mais ça peut être les méandres de l'administration, d'avoir un dossier en cours dans votre entreprise, et puis c'est sur le bureau du RH qui doit transmettre à tel service et trucs, et puis c'est dans les tuyaux et ça prend un temps fou, quoi. Et vous avez l'impression que ça avance vraiment, vraiment, vraiment pas vite. Donc la lenteur, ça vous bloque. Ce qui vous bloque aussi, dans le fait d'avancer dans votre projet, c'est la notion de fiabilité. Le cavalier de denier, il est extrêmement fiable, loyal, fidèle. Là où il est passé, on sait que les choses sont faites et bien faites. Or, vous avez quand même un petit peu dans les bagages un 7 d'épée qui ne fait pas confiance à tout le monde parce qu'il y a eu de la blessure, on a peur de se tromper, on s'est déjà trompé, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas avoir les moyens, on a peur de faire un investissement où on va peut-être mal investir, on a peur de peut-être investir et que ça soit un mauvais investissement ou qu'on vous ait raconté des salades ou bref. Cette notion de confiance qui est quand même présente, il y a eu une blessure en termes de confiance. Et du coup, ce qui vous bloque, c'est arriver à avancer à nouveau en confiance. J'ai un pompier ici, enfin moi il me fait penser à un pompier. Avec une espèce de truc sur le dos là qui bon, je sais pas trop ce que c'est, mais il me fait penser à un pompier. Et là l'idée c'est est-ce que c'est curieux ça, j'ai l'idée du pompier pyromane. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est un peu de vous sentir bloqué avec est-ce qu'effectivement, moi j'entreprends quelque chose ou quelqu'un entreprend quelque chose, est-ce que c'est dans l'optique de venir éteindre un feu, régler quelque chose et faire qu'on soit en sécurité en fait derrière, schématiquement? Ou est-ce que sous couvert de venir porter secours, en fait, c'est le même qui vient porter secours, mais qui a allumé la bêche, quoi. Là encore, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est un peu des deux? J'ai l'expression jeter de l'huile sur le feu qui me vient aussi. Peut-être attention à ça, d'équilibrer aussi des forces en vous. Je vous parlais, pour moi, c'est pas c'est pas pour rien que c'est venu au départ. Je vous parlais de l'énergie comme ça, hyper vive, du lion, de se lancer, et puis d'avoir une autre part qui dit oh, attends, moi je veux bien y aller, mais pas trop vite, pas trop loin, pas trop fort, doucement. Et ça me fait penser à ça dans le blocage avec cette notion de chaleur, le pompier pyromane, de jeter de l'huile sur le feu, que ça soit trop chaud, et que ça soit trop chaud au point que ça peut mettre en péril en fait.
Donc, est-ce qu'il s'agit aussi de doser, puisque vous avez besoin d'équilibre? Est-ce qu'il s'agit de trouver le bon dosage en termes de rapidité, en termes d'action? Le feu, c'est le dynamisme, c'est la passion, c'est l'action. Donc, ok d'en mettre, mais peut-être pas confondre vitesse et précipitation, pas aller trop vite, parce que ça pourrait me porter préjudice, en fait. Et pour certains, vous avez déjà expérimenté ça dans le passé. De vous être lancé trop vite dans quelque chose, avec le mental qui vous apportait des justifications de suivre telle direction. Mais si, tu vas voir, pour ceci, pour cela, ça va être bien, on va faire comme ça, non, 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 non. Et en fait, c'est le mental, c'est l'ego qui a pris trop de place là-dedans. Et faut pas diaboliser l'ego, hein. On s'est incarné dans un monde matériel, tridimensionnel, avec de la dualité, avec de l'ego justement, c'est pour en faire l'expérience. Mais c'est pour faire l'expérience aussi que l'ego est le bienvenu pour aborder ce monde matériel, mais il y a un équilibre à trouver entre le mental et le cœur. Et que le vrai maître, ce n'est pas l'ego, c'est le cœur. Et que l'ego est au service du cœur. Et quand on met l'ego au service du cœur, le mental au service du cœur, là, c'est un parfait équilibre où ça fonctionne bien. Quand on essaye de faire fonctionner les choses dans l'autre sens, l'ego a souvent du mal à travailler en équipe avec le cœur parce que très vite, il s'octroie tous les pouvoirs et du coup, il bloque le cœur, l'âme, la sensibilité, la créativité, l'amour, etc. Donc, vous avez peut-être fait cette expérience que ça aille trop vite, trop loin, avec des idées, des jugements, des critiques, des décisions, bref. Et maintenant, ce qui vous bloque, c'est de trouver le bon rythme. Il y a des moments où il y a de l'impatience, peut-être ça va pas assez vite. Ouais, pour moi, c'est de l'impatience. Parce que dans l'action, ce que vous pouvez accomplir, ce que vous pouvez changer, on est avec un 7 de denier qui représente justement la patience. C'est le jardinage patient. C'est le fait d'être dans l'action, oui, mais de faire votre part. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici et maintenant? Et puis après, la part de la nature, c'est la part de la nature. La part de l'autre, c'est la part de l'autre. Donc là, vous êtes dans une situation où l'univers vous dit, en termes d'action, fais ce que toi, tu peux accomplir ou changer pour toi. Et fais-le dans une optique de croissance, de patience. Parce que l'idée, c'est pas de se précipiter et d'avoir une satisfaction immédiate. L'idée, c'est quand même de faire ce qu'il faut aujourd'hui pour récolter demain les meilleurs fruits possibles. Demain, après-demain et au-delà. Donc là, on est aussi en train de vous dire, vois ce que tu peux récolter, que tu as déjà semé précédemment, de quoi tu peux déjà te nourrir, symboliquement ou réellement, de quoi tu peux déjà te satisfaire. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place, fait pousser, fait grandir, installé dans la situation dont tu peux bénéficier maintenant et sur lequel tu peux t'appuyer aussi maintenant pour semer de nouvelles graines, franchir de nouvelles étapes, aller faire grandir encore les choses. Donc là, en termes de rythme, on vous invite à pas vous précipiter. Même si en blocage, vous avez l'impression que ça va pas assez vite ou... J'ai l'impression que pour certains, vous confondez cette étincelle que vous ressentez à l'intérieur de passion avec le fait de se précipiter. Parce que peut-être que dans le passé, vous avez fait ça comme ça. Vous étiez passionné par quelque chose, par quelqu'un, et vous avez foncé tête baissée et vous êtes pris un mur.
ou vous avez fait confiance trop vite, vous étiez tellement passionné, red dingue de quelqu'un, ou vous aviez tellement à cœur de développer tel projet, etc., que pour vous, forcément, vous avez plané un peu trop vite, trop loin, quoi. Et vous avez été déçu. Encore une fois, il n'y avait pas nécessairement de malveillance de l'autre côté, mais vous avez été déçu. Vous êtes arrivé au stade de dire merde, je me suis donné, je me suis lancé à fond, et puis finalement, c'est pas ce que je pensais, quoi. J'ai pas le résultat que je voulais. Et de là, il peut y avoir la confusion que ce feu, cette étincelle de passion, de dynamisme, d'envie, vous avez associé ça avec le fait de se lancer vite et d'être déçu. Mais si vous détricotez les choses, on vous dit en termes d'action, garde la graine, garde la flamme, la passion, mais tu t'en occupes lentement, patiemment, un jour après l'autre, une étape après l'autre. L'idée, c'est d'observer aussi, de laisser du temps pour pouvoir, il est en train de prendre des notes, là, il est en train d'observer, de voir avec le temps, qu'est-ce qui pousse jour après jour, comment ça se développe jour après jour. On est dans les deniers, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le terrestre, dans le matériel, dans le physique, dans le concrétisé. Là, en termes d'action, on est en train de vous dire, appuie-toi, note, observe le concret, ce qui est déjà là, ce qui est à ta portée. Et fais avec ça. Et avance comme ça. Et ça a déjà quand même bien poussé, hein. C'est déjà prometteur. Bon, le focus veut pas, mais c'est pas grave. Ok. Ce qu'on vous invite maintenant à observer. À observer, à comprendre, à apprendre. Le cœur, le cavalier de coupe. C'est vraiment d'aller observer ce qui se passe dans votre cœur. Mais on n'est pas dans le feu, dans la vivacité du feu. On est dans le calme de l'eau. Donc on vous invite à observer ce que votre cœur veut dire. Ce cœur qui justement a été peut-être un peu empêché et muselé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut exprimer? Est-ce qu'il a envie d'exprimer « je t'aime »,« j'ai envie de ceci »,« j'ai besoin de cela ». Le cœur, c'est aussi, la coupe, c'est aussi la créativité. Donc, est-ce qu'il y a un élan pour peindre, pour chanter, pour planter quelque chose? J'ai de l'harmonie, j'ai de la douceur. De vous laisser... j'ai cette sensation aussi de prendre le temps de savourer, d'avoir du plaisir, de prendre plaisir à ce que j'ai déjà réalisé, de prendre plaisir à... oh oui, il y a quelque chose qui a été trop vite aussi, vous savez, ces moments où on a super faim, il y a... un super buffet qui nous attend avec plein de belles choses qui nous font envie et qu'on aime. Et puis du coup, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas on n'est pas... on savoure pas et on se jette sur la nourriture et on mange plus que de raison. Et puis comme on dit dans le langage, voilà, tous les jours on s'éclate le ventre. Et en fait, on a l'impression de s'être fait plaisir en s'éclatant le ventre, mais c'est un plaisir momentané où on s'est littéralement gavé, et vite, mais on n'a pas su prendre le temps de savourer chaque plat, on n'a pas su prendre le temps d'écouter le plaisir du corps tout entier et les limites du corps tout entier aussi, c'est-à-dire de prendre les choses patiemment, tranquillement, etc. et d'écouter le rythme du corps pour après pouvoir digérer toute cette nourriture.
Et du coup, on a eu une sensation de se faire plaisir dans l'immédiateté et puis dans un excès. Et ça s'est retourné contre nous. Et puis après, on se tape une bonne crise de foie et on est malade pendant 3 jours et on ne peut plus rien avaler. Et on se dit, bah plus jamais je ferai ça. Et j'ai quelque chose de cet ordre-là pour vous. Donc, à reconnaître, à observer, à apprendre, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute du cœur, de l'intuition, de la sensibilité, de la créativité, du plaisir, et de prendre le temps de savourer et d'expérimenter, de ressentir toutes ces choses-là. J'ai également, ça ne sera pas pour tout le monde, mais le cavalier de coupe, il peut avoir ce côté tapis volant, où c'est facile de parler, c'est facile de... et là encore, il n'y a pas de malveillance, hein, mais je suis tellement, sur le moment, je suis tellement embarquée dans l'euphorie du moment, et voilà, que je viens de rencontrer quelqu'un, et puis, oh là là, t'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie, et puis on va vivre jusqu'à la fin de nos jours heureux, etc. Ça fait 2 jours qu'on se connaît, quoi. Donc, ok, mon cœur est plein d'élan et d'amour. Alors, je crois que c'est de l'amour, mais mon cœur est plein de quelque chose. Bon, mais le cavalier de coupe mal aspecté, c'est peut-être là-dessus qu'on veut vous attirer votre attention aussi. Au bout de 2 jours, là où je suis en train de traduire avec mon mental que si c'est de l'amour et on va vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours, en fait c'est peut-être pas de l'amour, c'est peut-être du désir, c'est peut-être une passion, une grande satisfaction de se sentir en reconnexion avec une âme qu'on a déjà croisée, mais c'est peut-être pas notre destin de finir nos jours ensemble. On est peut-être en grande satisfaction immédiate d'avoir tout à coup, de se sentir tout à coup exister dans les yeux de quelqu'un alors on se sentait tellement seul et on avait tellement besoin de se sentir aimé, mais ça n'a peut-être pas réparé une blessure d'estime de soi qu'on a, et puis tout d'un coup, waouh, il y a un super feu de joie dans l'instant, mais on traduit ça par quelque chose qui va se retourner contre nous. En fait, c'est le côté, voilà, tapis volant. Et c'est pas qu'on voulait absolument se faire du mal, ou qu'on veut mentir à l'autre, etc., en lui disant on va être heureux jusqu'à la fin de nos jours, mais on est peut-être en train de promettre quelque chose qu'on sera absolument pas capable de tenir. En revanche, dans l'action, si je prends cette relation un jour après l'autre et que je vois chaque jour qu'est-ce que moi je peux apporter à la relation, et puis d'observer à la manière de la justice, de façon factuelle, qu'est-ce que l'autre amène, et chaque jour comment ça pousse, et de voir au bout d'une semaine, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, d'1 an, comment ça se développe, là je pourrais annoncer des choses plus clairement et de manière plus fiable, parce qu'il y aura une base claire, pas la base du cavalier de coupe qui dit sous prétexte que je me sens transporté, j'annonce les trucs dans l'élan du moment, mais en fait, peut-être que je tiendrai absolument pas parole. Et c'est pas que je veuille mentir, c'est juste que, bon. Donc, observez ce schéma-là. Et là encore, il ne s'agit pas de tomber dans le travers de ouais, mais j'ai déjà écouté mon cœur, et en fait, mon cœur m'a amené sur ce côté tapis volant. Donc... ça veut dire que mon cœur me raconte que des conneries, en fait. Et je vais arrêter d'écouter ce qu'il me dit. Là encore, c'est comme l'autre association d'idées que vous aviez, de vitesse et de précipitation, de confondre tout ça. Il y a une clarté à travers le projet que vous avez. Il y a une clarté à détricoter ces choses-là. Et ça va servir votre projet, ou peut-être que votre projet aussi vous aide justement à faire la part des choses, à suivre le cœur, oui, mais à ne pas non plus tomber dans l'emballement et en déduire que le cœur avait tort. Ok. En résultat, je vous le disais, il y a de toute façon quelque chose qui s'éclaire, qui s'annonce, qui se décide, un nouveau point de vue, une signature. On tranche peut-être sur une question.
Il y a une résilience, clairement. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Ah oui, voilà, on a canalisé ces forces vives que j'ai décrites. Je ne sais pas comment ça s'exprime exactement dans votre projet à vous, mais il y avait une force vive, ce feu-là. On a compris comment le maîtriser, sans chercher à l'étouffer, ou au contraire à ce que ça nous pète à la figure, mais on a compris comment en extraire quelque chose, en faire quelque chose et le maîtriser. C'est la maîtrise des forces de la force. Ok, bon, du coup c'est porteur pour votre projet parce que ça veut dire que à partir du moment où il y a une maîtrise nouvelle, l'effet peau de banane, il n'est plus là. Allez, pour finir, un petit message de l'oracle, petit message conseil pour vous, groupe 3. Quel conseil on veut vous donner? Hop là, par rapport à votre projet. Regardez-moi ça. Une idée demande à se concrétiser. Ah, c'est peut-être ça aussi, c'est une idée nouvelle. C'est-à-dire que là, je partais du principe que vous aviez déjà un projet, mais peut-être quelque chose qui se clarifie. Ou... Des fois, on dit, mon projet, c'est de changer ma vie professionnelle. Mais après, j'ai aucune idée de comment je vais m'y prendre. Pour ceux à qui ça pourrait parler, alors professionnel ou autre, l'idée, vous l'avez. Ça va s'éclaircir, d'accord ? Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses ? Elle demande à voir le jour, tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre, l'univers t'ouvre les portes. Donc si ce n'était pas suffisamment clair pour vous, on ne peut pas mieux vous dire. Il y a un autre message, oui, il y a un autre message. Il y en avait 2 pour les autres groupes. Il y en a un deuxième pour vous aussi. Allez, deuxième conseil, s'il vous plaît. Voilà. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice. J'adore les cartes. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée. Voilà, j'invente rien. Je vous ai pas dit si mon focus veut bien. Lui non plus, il veut pas se lancer tête baissée. C'est exactement ce que je vous ai dit pendant tout le tirage. De ne pas confondre vitesse et précipitation. Il y a un côté tranquille. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. C'est magnifique tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires. Et je vous en remercie. Je vous souhaite plein de belles choses, de belles avancées dans vos projets, de belles clarifications, tout en douceur. Prenez bien soin de vous tous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.